Qu'est-ce qu'on appelle le comité éditorial? Le comité éditorial, c'est un rendez-vous récurrent pendant lequel on réunit les différents acteurs de la stratégie de content marketing autour de la table. L'idée, c'est de parler des différents sujets, quel est leur objectif et à qui ces sujets-là vont s'adresser. Alors la première question à se poser quand on décide de mettre en place un comité édito, c'est qui est invité à ce comité éditorial. Alors, la première personne indispensable, c'est la personne qui va personnifier cette stratégie de contenu au sein de l'entreprise. Donc soit un content manager, soit quelqu'un qu'on appellera le rédac chef par exemple, qui sera en charge d'animer ce comité. Les autres personnes à impliquer, c'est les différents référents, qui sont un peu les spécialistes de leur sujet et qui sont indispensables pour venir apporter le niveau d'information nécessaire à la rédaction des briefs. Troisième type de personnes, les rédacteurs ou les journalistes. Toujours intéressant de les avoir parce qu'il y a un niveau d'information qui est échangé pendant ces comités qui est important et qui ne sera pas forcément retranscrit sur chacun des briefs ensuite. Et enfin, optionnel mais hyper important, les commerciaux ou le service client, qui sont les deux services de l'entreprise en contact permanent, soit avec vos prospects, soit avec vos clients, et qui ont donc une bonne compréhension des différents enjeux et problématiques de ces clients et de ces prospects. Alors pourquoi c'est important de faire un comité éditorial? On pourrait très bien se dire on a un content manager chez nous et on se contente de ça et il écrit des articles. Mais en fait ce qui est important dans une stratégie de contenu, c'est en faire un projet d'entreprise. C'est d'avoir aussi bien le marketing, les commerciaux et les différents chefs de produits investis et qui portent ce projet en interne. Du coup c'est fédérateur et hyper structurant d'avoir des comités édito parce qu'on met tous les acteurs autour de la table. Ensuite, c'est un très bon moyen de pouvoir s'assurer de la continuité de la ligne éditoriale. Si on ne se pose pas un petit peu sur ce qui a été écrit avant et sur ce qu'on veut écrire demain, on va se retrouver avec une espèce de patchwork de contenu qui n'aura aucun sens et pas de lien entre eux. Donc très important. C'est aussi un bon moyen de brainstormer et de créer un peu un environnement de créativité et de faire réagir tout le monde sur différents sujets. Parce que ce n'est pas forcément parce qu'on est expert d'un sujet qu'on a toutes les réponses à tout. Et comme on le disait tout à l'heure, mettre des commerciaux ou des personnes du service client autour de la table peut aussi amener de la matière intéressante. Et enfin, c'est un bon moyen de prendre un petit peu de recul et de regarder les chiffres, parce que dans cette démarche-là, ce qu'on cherche aussi à avoir, c'est du trafic, de s'assurer que les gens viennent, consomment de contenu, apprécient ce qu'on leur transmet et à terme de pouvoir qualifier des prospects, des leads, parmi les gens qui viennent lire nos contenus. Pour un comité éditorial réussi, quelques petites best practices. Faites de la veille, indispensable de savoir de quoi on parle. Alors là, je m'adresse surtout aux content managers, c'est eux qui vont animer les comités éditoriaux. Donc ce qui est important, c'est qu'eux en amont aient fait leur veille, ils viennent avec des idées de sujets, challenge ce qui est dit au sein du comité éditorial aussi. C'est pas parce qu'on est moins expert qu'un expert qu'on ne peut pas le challenger sur ses idées et utiliser ce petit mot « pourquoi » qui va permettre de rentrer plus en détail sur chacun des sujets. Prendre des notes. La matière qui est transmise, le contenu qui est transmis pendant ce comité éditorial est trop important pour le perdre. Vous pouvez même pousser ça jusqu'à enregistrer les différents comités édito si vous le souhaitez. Et enfin, transmettre un compte-rendu à chaque participant qui pourront à leur tour ensuite derrière venir challenger ce qui a été écrit et peut-être rectifier certaines des notes qui ne seraient pas cohérentes.